Putain, je vais encore renverser mon coca sur mon clavier. En fait, le problème, c'est que le câble du micro, il passe à côté de la canette de coca. Et du coup, bah, ça a tendance à la faire bouger. Quand je tire le micro, ça fait bouger la bouteille de coca. Ou quand je la prends dans les mains, je coince avec le câble. Le problème, c'est que je bois mon coca de la main gauche, parce que ma main droite est sur ma souris. Ouais, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo sans langue de bois. Hier, je vous ai tourné une vidéo un peu particulière où j'avais besoin de vous parler. Et vous avez été presque une centaine à me répondre du coup à cette vidéo et je vous avais dit voilà, je pense que ça serait bien de lire vos commentaires aussi en vidéo parce que bah, c'est bien de partager aussi les expériences, c'est bien aussi et puis les gens n'ont pas forcément envie d'aller lire les commentaires sur une vidéo. En tout cas moi je le fais souvent sur des vidéos que je regarde mais je lis pas tout forcément quand il y a beaucoup de commentaires. Donc je me suis dit que on allait lire ensemble du coup certains commentaires de cette vidéo. En tout cas merci. Merci pour vos retours, qu'ils soient qui aillent dans mon sens ou pas dans mon sens, peu importe. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des avis différents et c'est intéressant d'avoir justement ce retour d'expérience vous en tant que parents, parfois de plus jeunes enfants, parfois de plus grands enfants. Ça permet de diversifier un petit peu comme ça nos points de vue et puis nos échanges et tout. Donc on va y aller. Par contre, j'ai le commentaire d'une personne, Florence, qui dit « Je suis la seule dont le commentaire n'est pas liké, je n'aurais pas dû me donner du mal et y passer tout ce temps. » Alors je lui ai dit, si je suis à jour des commentaires, s'il n'est pas liké, c'est qu'il n'apparaît pas. Moi, dans YouTube Studio, je vois vos commentaires et je réponds aux commentaires qui s'affichent. Et je sais que parfois, je sais pas pourquoi, il y a des commentaires qui passent à la trappe. Alors c'est YouTube qui les modère ou parfois qui les supprime automatiquement ou les masque quand YouTube pense que c'est un truc de harcèlement ou je sais pas quoi, même si c'est pas le cas, hein, attention. Hein. Et du coup, elle m'a répondu, elle a dit, il est long et il date d'il y a 1 heure, il y a 57 minutes. Je dis, bah, si j'ai pas répondu, c'est qu'il s'est juste pas affiché dans mon YouTube Studio. Moi, je sais que je suis à jour. Quand j'ai répondu à tous mes commentaires, j'ai plus de commentaires, je suis à jour de mes commentaires. Et voilà, donc, m'en voulez pas, moi, c'est pas moi qui gère YouTube et ça arrive, visiblement, parfois, que certains passent à la trappe. Donc là, on a le commentaire de Jana qui dit « Il semblerait que Libye ait compris qu'il y aura toujours quelqu'un pour te contredire concernant les sanctions. Ce sont tes enfants, donc c'est toi qui devrais avoir le dernier mot, quitte à ce que ça ne plaise pas autour de toi. Ton entourage doit te laisser faire sans intervenir d'une façon ou d'une autre. Un enfant a besoin de limites. Prends exemple sur l'école de Théo, ça va t'aider, tu vas y arriver. » J'ai répondu « Merci beaucoup pour ton avis. » Et oui, en effet, c'est des discussions que j'ai eues avec ma mère hier qui... je lui ai dit à ma mère, j'ai le problème, c'est que Libye, tu la défends de ouf. Elle l'appelle toute la journée, elle lui envoie des messages et tout, et quand il y a des conflits, des choses. Et c'est ce que d'ailleurs ses frères et sœurs nous ont confié hier, qu'ils avaient vraiment ce sentiment d'injustice et d'impunité de Libye, et encore plus chez mes parents que chez moi, où elle fait un peu tout ce qu'elle veut, et quand elle leur parle mal, ma mère ne dit rien et tout. Et moi, j'ai même vu des fois des messages de Libye sur WhatsApp à ma mère, où elle l'envoie chier, et tu parles pas comme ça à ta grand-mère. Et c'est ce que je lui ai dit. Donc, et là d'ailleurs, ma mère m'a dit qu'elle avait eu Libye au téléphone hier, et qu'elle lui a dit qu'elle était pas d'accord avec elle, et Libye lui a répondu quoi? Elle lui a dit, de toute façon, t'es toujours contre moi. Donc voilà quoi. Donc oui, c'est sûr que bon, je dis pas que c'est à moi d'avoir le dernier mot, c'est à nous avec Laura, on est les parents, c'est à nous d'avoir le dernier mot, mais en effet, je me laisse peut-être influencer parce que aussi j'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'être le méchant de l'histoire. Punir un gosse, c'est jamais agréable, ça fait jamais plaisir, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait et c'est vrai que voilà, on essaie de comme ça d'être peut-être trop laxiste, je sais pas, mais en tout cas là les sanctions ont été prises hier et je reviendrai pas dessus de toute manière. En tout cas, Laura qui était peut-être, si on exclut ma mère, on a été peut-être le dernier rempart de ces punitions, à me dire non mais c'est bon, c'est bon. Là hier, elle m'a dit écoute là moi je la défends plus. J'ai dit c'est fini quoi. On a Pauline qui nous dit « Je suis comme vous, je n'ai pas d'enfant, mais mon compagnon a eu des triplés, ils vont avoir 18 ans, on les a depuis l'âge de 3 ans. Ça se passe comme sur des roulettes. Quelques disputes, mais avec nous, ça passe. » Et j'ai dit « Bah, ouf !» Elle dit bah, « Bon courage à toi et à Laura. » J'ai dit « Merci. » Mais oui, bah après, il y a des gens à qui ça se passe hyper bien. Et puis après, tout dépend de notre degré de tolérance aussi à certaines choses. Je pense, hein, on a tous une éducation différente avec nos gosses. Et selon l'éducation qu'on veut donner, les règles et tout ça, alors, je dis pas que c'est des mauvaises règles, les autres personnes. Il y en a qui voient peut-être pas que ça va pas ou que ça va. Et puis, il y a des gens qui se rendent peut-être pas compte aussi. Parce que, genre, je prends l'exemple de la mère de Laura. C'est déjà arrivé qu'elle dise « Oh, moi, avec Laura et le frère de Laura, j'ai jamais eu aucun problème. C'est toujours très bien passé. » Et Laura, elle me dit « Mais en fait, ma mère, elle se rend pas compte. Elle est dans le déni total. Parce que non, il y a eu des soucis quand même assez importants avec son frère et elle. Elle dit, elle se rend pas compte en fait, elle oublie ou je sais pas. Donc tout dépend de la perception qu'on a quoi.
Là, on a Michel qui dit je te comprends, mon fils a 14 ans, il est amoureux et crois-moi, c'est pas facile avec le collège, l'amour, les jaloux, les copains, les bagarres. Pourquoi les ados sont si compliqués, je ne comprends pas. On a tous été ados, Michel, on a tous été ados. On est passé par là aussi, hein, on en a fait baver à nos parents. Hein. On a Audrey qui dit comme je vous comprends, Laura et toi, le stress quand mon fils a décidé de s'engager à l'armée et qu'il est parti au CIRFA à Angoulême, loin de nous, j'ai stressé, paniqué, j'étais en PLS. Quand les parents s'inquiètent tout le temps, c'est humain. Oui, et c'est vrai, comme je vous ai dit, il y a une de nos clientes qui nous a dit que son fils avait hâte de partir au Moyen-Orient avec l'armée. Waouh. Nous, au moins, ils sont encore là, tu vois. Malone, il est pas très loin, il a Stras, mais ouais, ça fait peur. On a Régine Duval qui dit « Je te sens très fatigué et surmené. » Ah non, je suis pas surmené. Je suis pas exceptionnel. Je suis pas le seul à avoir des trucs à gérer, des soucis à gérer. Laura aussi. On n'est pas surmené. Fatigué, oui, mais fatigué surtout dans la tête. Ne te reproche rien, je trouve que tu agis bien, mais Libby se moque de vous deux. En fait, c'est la grosse crise d'ado. Oh, bah là, ouais. Je pense que tu connais ses fréquentations. Oui, on sait jamais, elle pourrait être influencée d'agir comme ça. Oui, c'est possible aussi. Mais bon, après, on peut pas aller au lycée avec elle, on peut pas être derrière elle tout le temps, quoi. J'espère de tout cœur que ça va s'arranger. C'est pas une mauvaise fille, non, pas du tout. J'ai pas dit que c'était une mauvaise fille d'ailleurs. Faut que ça passe, courage à toi. Merci. Ensuite, on a Audrey FSG qui nous dit « Je retrouve beaucoup de traits de personnalité de Libby dans ma grande qui a 12 ans. Je comprends ce que tu peux ressentir. Personnellement, on se fait aider par une psy pour essayer de comprendre. » Alors moi, j'ai pas envie de m'étaler sur les psys, les machins, etc. Libby a consulté. Elle a consulté plusieurs fois des psys, etc. depuis 2022. Théo aussi, Léo aussi, Chloé aussi. Mais ça, c'est pas des choses que j'ai envie de parler en vlog. C'est pas des choses que j'ai envie de raconter, de m'étaler, etc. En tant que parent responsable, bien sûr qu'on fait ce qu'il faut quand il faut qu'on le fasse, et puis voilà. Donc c'est fatigant et stressant, tu te démènes pour travailler et faire vivre ta famille, et eux ils n'ont pas envie de faire des efforts. Si tu demandes d'avoir une chambre rangée, un minimum pour l'école, t'es un parent dur. Si tu confisques les écrans, c'est encore pire. C'est exactement ça, c'est fatigant. Ouais, c'est ça, t'es méchant. C'est ce que je dis en ce moment quand j'engueule Libby ou même Léo, je dis oui, enfin bref. Je dis, je sais que dans votre tête, là, vous êtes en train de vous dire, mais qui me fait chier, les cons, celui-là, c'est un vieux con et tout. Je dis, mais bon, c'est comme ça. Mathis qui dit, on en apprend chaque jour et on fait aussi selon l'enfant. C'est clair, chaque enfant est différent. On a Cathy, les jeunes sont beaucoup trop de nos jours sur les écrans, c'est vrai. Ils vivent dans leur monde et se renferment sur eux. Quel dommage, ils ont tendance à ne pas écouter nos conseils, pourtant précieux. Personnellement, j'aurais puni Libby depuis longtemps, ça vous êtes très nombreux à me le dire. Désolé, mais elle ne vous mène par le bout du nez, courage à vous. On passe tous par des moments compliqués avec nos enfants. Le pire, c'est l'entourage qui nous met parfois en porte-à-faux. Oui, après, c'est pas forcément volontaire ou de mauvaise... c'est pas une mauvaise... c'est pas de manière méchante de se mettre en porte-à-faux, mais comme ma mère me disait hier, elle me dit je suis entre deux, machin, et je lui dis mais t'as pas à prendre parti ou quoi que ce soit, c'est juste... je lui ai dit hier, je suis son père, t'es pas son père. J'ai dit au bout d'un moment, quand je l'engueule, c'est pour que tu l'appelles derrière en lui disant le contraire. Ça va pas aller en fait. Et elle me dit non, je dis pas le contraire. Le problème c'est que, voilà, je veux dire, c'est comme l'année dernière, j'avais puni Libby de téléphone et tout ça. Elle est passée une semaine chez mes parents, elle a passé la semaine sur le téléphone de ma mère. Et finalement, quand j'ai creusé un peu, bah oui, en effet, ma mère lui a prêté son téléphone toute la semaine. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit attends, j'ai dit moi je la punis de téléphone et tu lui passes ton téléphone toute la semaine. J'ai dit c'est quoi? Ah non, c'est pas vrai. Je dis écoute, tous les autres enfants m'ont dit le contraire. Et même Libby me l'a dit. Oui, c'est vrai que je l'avais tout le temps. Et voilà, je suis obligé, et ça me fait chier parce que les enfants sont contents d'aller chez mes parents, mais moi du coup je tends le dos à chaque fois, je me dis ouais, est-ce que... Alors je dis pas que les grands-parents doivent être aussi durs que les parents ou autres, c'est des grands-parents, ils sont plus laxistes et tout, mais au bout d'un moment il y a des choses, il faut pas rigoler avec ça, il y a plein, comme je vous dis, hein, il y a plein de choses que je dis pas, que les enfants ils font comme conneries, de Malone à Chloé, et des fois ça nécessite quand même des punitions quoi. On a Melvel qui dit... M'élève, on entend tellement tout et son contraire qu'on parle d'éducation qu'on sait plus où donner de la tête. Oui, et parfois on se trompe. Oui, tout à fait. Ça me fait aussi peur pour Libby, ces fréquentations qu'elle peut avoir sur ses jeux avec ses amis virtuels. Parce qu'elle joue, oui, mais ça se dispute pendant les parties. Ça discute pendant les parties, exactement, ouais. Alors ça, je surveille, et pareil, ça fait partie des choses que je ne dis pas, mais je l'ai déjà puni pour certaines choses sur Internet et tout, quoi. N'ayant aucune motivation de quoi que ce soit, tu devrais la laisser dans le circuit normal. Beaucoup de gens me disent ça en ce moment, qu'il faudrait annuler tout ça et la laisser aller en première générale. Le problème, c'est à double tranchant, c'est qu'elle n'a plus du tout cette motivation d'aller en générale. Alors, il y a le risque, soit elle va en bac pro et ça se passe mal parce qu'elle n'a pas de motivation, elle est pas mature et tout ça, ou alors elle va en première et ça se passe mal parce qu'elle a plus de motivation, elle va lâcher l'affaire, etc. Et elle va se sentir imposer quelque chose qu'elle ne voulait pas. Donc en fait, on est vraiment dans une situation très compliquée parce que
d'un côté comme de l'autre, ça peut se passer mal, et d'un côté comme de l'autre, ça peut bien se passer. Donc, je me dis que là, déjà, en général, elle est déjà à bout. Elle en peut déjà plus, parce que voilà, le rythme lui plaît pas, le lycée lui plaît pas, machin et tout ça. Même si, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de flemmardises, et Libye ne se rend pas compte de la tonne de travail qu'elle aura en bac pro. Même si on lui dit, de toute façon, elle ne nous écoute pas. Mais même notre cliente qui connaît bien, elle lui a dit, hein, c'est beaucoup de travail, hein, mais je pense qu'elle se fait peut-être des illusions, ou j'en sais rien. Donc, dans tous les cas, elle est en bac pro, il y a toujours la possibilité qu'elle se réveille. Donc, partant du principe qu'elle peut se réveiller, je pense que ça reste quand même une meilleure option aujourd'hui. Mais en effet, je suis plein de doutes aussi. On a Agnès qui dit attention à ce que les petits frères et petites sœurs n'optent pas pour le comportement de la plus grande qui ce sera 1000 fois 1000. Parce que c'est trop cool, ça gueule, mais pas de sanction. On est les maîtres de la maison, on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup avec les autres. Laura elle a beaucoup parlé avec les petits ce week-end, encore hier matin avant d'aller à l'école. Et hier soir, moi j'ai parlé longtemps avec Léo et Chloé vis-à-vis de tout ça. Et ils ont libéré un peu de parole vis-à-vis, comme j'ai dit, de ce qui se passe chez ma mère. En me disant, voilà, elle passe ses journées. Parce que moi j'ai vu, quand j'ai surveillé son PC, j'ai vu que pendant les vacances de décembre, elle avait passé genre 9-10 heures par jour sur le PC chez mes parents. Et j'ai dit à ma mère, mais je t'avais dit pas de PC toute la journée, quoi, c'est bon. Et elle me dit, ah bah non, c'est pas vrai, machin et tout. Et là, les enfants m'ont dit, si, bah oui, bah de toute façon, je le savais, je l'ai vu sur son PC. Donc c'est compliqué. Fabi Bessot, Kanoumax qui dit courage, merci beaucoup. Kage dit, j'ai vraiment pas hâte d'y être. Oui, bah après, faut pas non plus penser que c'est tout le temps comme ça, hein. Et de pas Sophie qui dit si je peux vous rassurer, j'ai jamais traversé ça avec mes 2 enfants. Je dis tout dépend des enfants, des parents. Il y en a une autre qui dit je me dis la même chose alors que je suis déjà en pleine galère avec mon fils de 4 ans. Donc de toute façon, chaque situation est différente, chaque point de vue est différent. Voilà, c'est propre à chacun et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Mademoiselle Milly Zébul qui dit j'ai 2 enfants de 2 papas différents, mon ado que je t'ai déjà partagé, c'est compliqué, différence d'éducation peut-être, le papa souhaite surtout continuer sa vengeance pour notre séparation. Aujourd'hui mon fils commence peut-être à prendre conscience, mais la galère continue comme Libye, il s'en fout de tout à part ses youtubeurs. Mon deuxième, il n'a que 5 ans mais c'est différent, on est sur la même longueur d'onde avec son père, je punis. Puni, on prend le temps de discuter et de faire comprendre. Oui, c'est très important de punir mais d'expliquer. Parce que 8 à 5 ans, c'est l'adolescence. Je ne peux que vous souhaiter à tous les deux, et à Nini et Papy, beaucoup de courage, la bise de Bordeaux, et vive les chocolatines. Non, pas vive les chocolatines. On a Lolor qui dit, franchement, pour Libye, il faut être plus ferme. J'ai l'impression qu'elle se fiche de vous deux. Si vous voulez qu'elle avance, par exemple, les CV aux recherches de stage ou aider à la maison, plus tel de jeux télé jusqu'à ce qu'elle se bouge. Comme je t'ai déjà dit, j'ai eu 4 enfants, ça n'a pas été surtout facile à l'adolescence. Mais après leur corvée, ils faisaient les choses qu'ils aimaient. Ça a crié plus d'une fois. J'ai des résultats et maintenant ils sont grands et ils nous remercient, mon époux et moi. Et puis il faut qu'elle comprenne que dans la vie, on n'a rien sans rien. Bah, c'est comme le... Elle a déposé ses CV samedi. Laura lui a décroché un stage en avril. Elle lui avait déjà décroché un autre stage. Mais là, celui-là est mieux. Un stage en avril et probablement aussi son contrat d'apprentissage pour le septembre. Et j'ai dit à Libye, renseigne-toi sur l'entreprise, sors ta convention de stage, elle est sur internet, machin et tout. Et au bout de 5 minutes, elle me dit, samedi, je trouve pas. Je trouve pas la convention de stage, je trouve rien. Je laisse passer. Et là, hier, du coup, elle rentre, alors je lui dis qu'elle est punie tout, et quand Laura, elle rentre, je lui dis à Libye, du coup, ta convention de stage, elle est où? Tu l'as remplie et tout? Ah bah non, je la trouve pas. J'écoute, en 10 secondes sur Google, je l'ai trouvée. En 10 secondes sur Google. Oui, mais moi, je sais pas faire des recherches Google. Je dis, attends, Libye, je dis, pour tes jeux vidéo, machin, t'arrives à faire des recherches Google. Pour toutes les conneries que tu fais, t'arrives à trouver des recherches Google. Et comme j'ai dit, il y a même un truc qui me reste en travers la gorge, c'est que, il y a quelques semaines de cela, elle s'est même servie de ChatGPT pour me répondre sur WhatsApp. C'est-à-dire que je l'avais engueulé pour un truc, et elle s'est servie de ChatGPT pour me faire des excuses. Et j'ai dit, ça, t'y arrives aussi. Donc, non. J'ai dit, tu demandes à ChatGPT si t'as envie, ou tu regardes sur Google, mais moi, je l'ai trouvé en 5 minutes. Et elle m'a rien posé comme question. Ah, ok. Mais elle m'a pas dit, ah bon, tu peux me l'imprimer, on peut regarder, ça ressemble à quoi? Rien. Elle repart regarder la télé. Enfin, c'est son frère qui regardait, mais elle regardait aussi. Elle repart au salon. Bon, ok, d'accord. Et puis après, je la rappelle, je dis, mais du coup, j'ai t'as posé des questions, maman, sur l'entreprise, etc., où sa copine, elle bosse, elle est responsable, où elle veut te prendre? Ah non. Je t'ai pas renseigné, t'as pas regardé ce qu'ils vendaient, ce qu'ils faisaient, etc., les horaires. Enfin, je veux dire, faut se renseigner un minimum. Ah non. Je dis, mais attends, je dis, ta mère, quand elle va faire des entretiens d'embauche, elle se renseigne. C'est connu. Avant d'aller à un entretien d'embauche, tu te renseignes un minimum sur l'entreprise dans laquelle tu vas postuler pour montrer que tu as quand même fait des recherches, que tu t'es intéressé. Non.
Et j'ai dit, mais t'attends quoi en fait? Bah je sais pas. Et elle est repartie. Et depuis, pas de son, pas d'image, je ne sais pas. Elle m'a pas redemandé sa convention parce que je lui ai dit, hein, là depuis samedi, t'aurais déjà pu la déposer lundi, hein, hier. Hein. Enfin hier, du coup, je lui dis aujourd'hui, t'aurais déjà pu la déposer. Hein. Parce qu'elle a eu de la perme, 2 heures de perme hier. Et pendant 2 heures, elle a fait vidéo YouTube. Alors si, elle a appelé quelques magasins pour demander s'ils prenaient des apprentis. Mais c'est tout. Donc compliqué quoi. Il y a deux pas Sophie qui dit je ne comprends pas. Tu dis que tu aimes bien la façon de fonctionner de l'école de Théo car ils sont stricts, oui. Sévère alors que tu ne sais pas punir Libye de téléphone, d'ordi et qu'elle fasse quand même dans votre dos. Manque de respect total. Alors c'est pas que je ne sais pas punir Libye. Libye a toujours été punie quand il fallait. C'est juste qu'aujourd'hui, moi j'entends plein de sons de cloche qui me disent ah mais non. En fait c'est comme j'ai dit, j'ai pas envie de passer pour le méchant de l'histoire en fait. Et punir, tu passes forcément pour le méchant parce que les gosses t'en veulent. Et derrière, moi, j'ai des gens qui me disent « Oh, c'est bon, laisse... » Je parle pas que de Laura, attention. Hein. Oh, c'est bon. Malone qui vient défendre Libye en disant « Oh, c'est bon. » Léo, oh, c'est bon. Et du coup, tu passes pour le méchant parce que t'as l'impression d'écouter personne. Donc, je me suis juste trop laissé influencer, je pense. C'est mon propre avis, je l'aurais déjà puni depuis bien longtemps et pas seulement une semaine. Surtout que tu punis Léo de téléphone, sauf quand il sort avec son copain, il peut le prendre. Je trouve que c'est 2 poids 2 mesures et c'est tout à fait vrai. Tu ne peux pas punir l'un et laisser tout à l'autre. Bref, c'est ma propre opinion. Et je suis parfaitement d'accord. Et j'ai toujours dit qu'il fallait que ce soit correct pour tout le monde. Et j'ai dit, comme j'ai répondu, derrière, les gens qui me disent de pas punir, c'est pas une solution, blablabla, je sais plus quoi faire. D'ailleurs, les petits nous ont fait la remarque de 2 poids 2 mesures. Et elle a dit, moi, il faut punir. Pourquoi ferait-elle des efforts si elle a quand même tout ce qu'elle veut? C'est ça, parce que moi, encore ma mère hier... Oh, t'es sûr que ça sert à quelque chose, la punir? Bah ouais, en fait. En début d'année, quand elle a complètement merdé sur sa rentrée, que je l'ai punie pendant 2 mois ou 1 mois, je sais plus de console et tout, qu'on arrive à la réunion parents-prof, j'ai dit, bah oui, normal, tu fasses tes devoirs, t'es puni depuis 2 mois, ça avait mal commencé. Ah non, ça n'avait rien à voir avec le fait que je sois puni. Je lui ai rendu tous ses appareils, les résultats, voilà. Donc, bon, compliqué. Patouche qui dit j'ai également l'impression que Libye vous mène en bateau. Je pense qu'il utilise sa position d'aîné de la fratrie qui visuellement déroute également ses frères et sœurs. Bah, surtout que Malone est parti, donc maintenant c'est Libye l'aîné. Le plus grave est sans doute son comportement et son je m'en foutisse pour son avenir. C'est bien triste, mais à quand la prise de conscience? Personnellement, je vous trouve trop gentil et laxiste. J'ai dit les petits nous ont confié avoir un sentiment d'injustice sur les punitions qui sont pas données à Libye ou non respectées. J'ai toujours été strict, mais je crois que je me laisse aller en écoutant à droite à gauche les gens qui me disent oh ça va, ça sert à rien de sanctionner. Exactement, exactement. On a Jana qui a boosté la vidéo pour me remonter le moral. Merci beaucoup. On a Jessica qui dit l'éducation des enfants c'est compliqué et effrayant. Je suis maman solo de 2 fils de 11 et 20 ans. La seule chose que j'ai compris c'est de rester ferme dans les punitions. Et plus il y a de conneries, il faut garder le téléphone et leurs affaires, il faut tenir. J'ai dit à mes enfants dans ces moments-là, tant pis si vous me haïssez, mais c'est comme ça que ça va se passer car je tolère pas les manques de respect et les mensonges. J'avais confisqué le téléphone de mon grand pendant 2 mois, et ben tant pis pour lui. Il se rappelle encore, il n'a pu recommencer. Il faut parler à l'unisson avec Laura, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, vous en parlez en privé, c'est ce qu'on fait déjà. Mais devant l'enfant, c'est à l'unisson. C'est ce que je dis souvent à Laura. Quand justement il y avait des tensions avec Malone qui faisait des conneries et tout, j'étais souvent le seul à gueuler en fait. J'étais le seul à dire quelque chose, et Laura ne disait jamais rien. Elle restait muette. Et du coup, quand après Malone partait, je disais à Laura, bah putain, merci du soutien quoi. Je dis merci. Alors, il y a des gens qui vont dire ah, mais c'est pas ton fils, t'as pas l'engueulé. Écoutez, comme j'ai dit dans un commentaire, le père de Malone, dès le début, il a dit tu vis chez Adrien, tu obéis à Adrien. C'est ses règles, et si te gueule dessus, c'est qu'il a raison. Donc là-dessus, c'est vrai qu'avec le père de Malone, on n'a jamais eu de soucis là-dessus, et c'est très bien. D'ailleurs, le père de Malone est bien plus strict que nous, bien plus ferme et bien plus strict que nous. Quand il dit quelque chose à Malone, je veux dire, c'est comme ça, il avait voulu aller à Paris au bout d'un moment, pour aller voir des gens d'internet et tout, et nous on lui avait dit c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Son père est arrivé pour le chercher, Malone lui a dit, son père il a dit hors de question, ok, ça s'est arrêté là. On n'en a plus jamais entendu parler de ce projet. Alors que nous, il nous a fait suer pendant toute une soirée, hein. Donc c'était compliqué. Mais mais c'est vrai qu'on en parle en privé et tout. J'ai oublié de parler de ça dans mon long pavé. Il faut que vous fassiez bloc, vous et votre femme. Ne vous laissez pas non plus influencer par l'extérieur. C'est pas déjà simple. Et les enfants comprennent vite quand il y a des failles. Ah oui, bah d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent. C'est que là, ces derniers temps, quand j'engueule Libye, elle va voir Laura. Puis Laura, elle monte et puis elle me dit elle m'a fait mal au cœur. Voilà, la pauvre et tout. Et je lui ai dit, tu te fais avoir. Malone, c'était pareil. Quand il se faisait engueuler, qu'il se faisait punir, systématiquement,
il faisait à sa mère une crise. Il lui écrivait en disant je suis déprimé, je me sens pas bien dans ma peau, machin et tout. C'est possiblement vrai, attention, mais et du coup elle montait, elle restait une demi-heure, une heure avec lui. Et puis voilà, elle redescendait, oh bah c'est bon, oh mais je suis pas sûr qu'il faut le punir et machin. Et d'ailleurs, un jour, ça a pété avec Malone, il y a genre 2 ans, quelque chose comme ça a pété fort. Et j'ai dit à Malone, je dis, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas aller pleurer auprès de ta mère pour qu'elle change d'avis, c'est ça? Ouais, et puis ça avait gueulé. Et d'ailleurs, j'avais même appelé son père, parce que Malone avait commencé vraiment c'était monté haut, hein. Le ton était monté très haut. On s'était vraiment pris la tête. Et il a dit, ouais, je prends mes valises, je pars chez papa, machin. Vraiment, il voulait repartir chez son père, plus vite chez nous et tout, parce qu'on l'avait puni de sortie. Et du coup, j'ai appelé son père, j'ai dit, écoute, il y a un souci avec Malone. J'ai dit, soit tu viens, soit on vient, mais faut qu'on en parle tous ensemble, parce qu'il se sert aussi de son père en disant, ouais, mais chez papa, machin et tout. Et du coup, le père de Malone était venu, et pendant presque 2 heures, on a discuté à la maison. Quand son père, il disait quelque chose, Malone, il ne disait plus rien. Et finalement, tout s'est calmé, ça s'est résolu, et tout ça. Mais voilà, je sais à quel point les enfants peuvent aussi te toucher, et puis après, bah, tu baisses ta garde, quoi. C'est pas facile, effectivement, pour vous essayer de lui retirer son casque virtuel et bloquer son PC. Bah d'ailleurs, son PC, je lui dis d'arrêter de le prendre au lycée tant qu'elle en avait pas besoin, parce qu'à chaque fois, elle passe des heures et des heures sur son PC en perme. On a ensuite Melvita, je sais pas si tu pourrais t'éloigner un peu pour te ressourcer un journée ou week-end. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Fanny, dur d'être parent, je vis exactement la même chose, en plus de mon divorce. Oh la vache, on vit encore sous le bentois. Eh ben, courage à toi. Je sais ce que c'est, hein. On a NMC qui dit parfois on aimerait pouvoir tout envoyer promener, lâcher l'affaire et ce serait tellement plus simple. C'est ce que j'ai dit dans un commentaire en réponse. J'ai dit mais ce serait tellement plus simple de s'en foutre de tout. Ça serait tellement plus simple de laisser les enfants vagabonder dans les rues, faire ce qu'ils ont envie de faire, et puis quand ils font une connerie, on s'en fout, c'est pas grave. Ce serait tellement plus simple de faire ça. Mais non, on peut pas fonctionner comme ça. Nous, en tout cas, on peut pas. C'est parfois, voire souvent psychologiquement très épuisant, surtout la phase de l'adolescence. On se remet en question, on doute de ça, on veut juste leur bien-être, qu'ils arrivent à grandir en étant épanouis, on les aide, guide, on aime pour qu'un jour ils soient prêts à quitter le nid. Moi actuellement je subis, ma fille de 14 ans ne m'écoute absolument pas, et dans la contradiction il y a des mots très durs. Le fameux je te déteste, qui me blesse à un point à en pleurer, et dans ces moments-là j'aurais envie de céder, de laisser faire tout ce qu'elle veut, mais je peux pas car je sais que ça va lui être préjudiciable, absolument. Heureusement, j'ai la chance de ne pas être seul, d'avoir un mari qui aujourd'hui est en accord avec moi sur l'éducation, c'est très important. Les règles, car il y a 2 ans, il était beaucoup plus laxiste et remettait souvent en cause mes décisions. Bref, il n'y a pas de mode d'emploi, pour chaque enfant c'est différent, on doit naviguer à vue selon nos convictions et ce qu'on pense être le mieux pour eux, car nous sommes, nous, parents, les mieux placés. Et on n'est pas parfait non plus. Donc voilà un peu pour le tour des commentaires. Alors j'ai pas tout lu, mais ça permet quand même d'avoir un peu une vision globale. Mais je trouvais important de faire... Ah oui, quelqu'un qui dit, n'était-il pas le temps de faire une réunion familiale? Alors on en fait très souvent des réunions familiales. On en fait très souvent des réunions de famille, on s'installe tous à table et on échange sur ce qui va et ce qui va pas et tout ça. Dernière en date, je crois que c'était en décembre qu'on en a fait une. Et puis voilà, donc non, mais on en fait quand il y a besoin d'en faire. Mais là, en tout cas, on a parlé à chaque enfant individuellement et on essaie de régler ce problème. Et puis voilà, donc on essaie de tenir bon. Aujourd'hui, de toute façon, je suis mal. Je suis... je me suis... je sais pas si... J'ai dit, c'est la muscu. Mais en fait, hier après mon vlog, pour ceux qui ont vu le vlog en premier, au bout d'un moment, j'ai dit, oh putain, je suis en train de me tendre au niveau de la nuque. À cause de la nervosité, je pense. Et ce matin, je me suis levé avec une énorme douleur de là jusqu'à l'épaule. Et là, c'est de pire en pire. J'ai même... d'ailleurs, regardez, hein, je vous mens pas, hein, j'ai même un patch antidouleur que Laura est allée me chercher à la pharmacie. J'ai très mal. Et là, du coup, j'essaie de m'étirer un peu. Ah putain, ça me fait mal. J'essaie de tourner un peu la tête et tout, et je pense que je me suis un peu bloqué un nerf avec toutes ces histoires. Oh putain, comme on voit ma veine. Oh la vache. Ah ça y est, on commence à... Oh la vache, on commence à voir mes veines de ouf. Eh, la muscu, ça marche, hein. Mais là c'est compliqué, là. J'espère que ça va aller mieux pour retourner à la muscu. Bref, je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires et vos retours sur cette vidéo. Je pensais pas que ça allait autant susciter d'intérêt, de vues, et surtout de commentaires, mais en tout cas, je vous remercie parce que, bah... ça fait un bien fou de voir qu'on n'est pas seul dans le même bateau. Même s'il y a des gens qui ont une expérience totalement différente avec leurs gosses, où ça se passe très bien, et ben je suis trop content pour vous. Mais on n'est pas tous dans cette situation, et c'est compliqué. Merci à tous, des bisous, salut.